Le concept, c'est le concept de téléprésence mobile. Alors pour expliquer un petit peu d'où ça vient, l'idée c'est de dire, bon, il y a quelques années, quand vous aviez besoin de communiquer avec quelqu'un, ou en général à distance, vous alliez prendre un téléphone. Et puis ensuite, on est passé à du téléphone mobile. Et puis ensuite, assez récemment, maintenant ça commence à prendre, on utilise la vidéoconférence. Donc on a l'image et on est capable de transmettre plus, de communiquer mieux. Eh bien, ce qu'on propose avec la téléconférence mobile, eh bien, c'est l'étape d'après où, en plus de l'image, on ajoute la mobilité. C'est-à-dire que, pour faire très schématique, vous imaginez un appel Skype, avec de la vidéo par exemple, eh bien, c'est la même chose, mais vous avez la possibilité de déplacer la caméra. Donc on a construit une machine, un dispositif qu'on appelle Jazz, c'est son nom, qui est en fait une caméra montée sur un pivot, donc qui permet de regarder dans la direction où on veut, avec des micros, des haut-parleurs, un écran dans la tête où se trouve la caméra, et puis des roues pour pouvoir se déplacer. Et donc quand vous voulez faire de la téléprésence mobile, eh bien vous allez vous connecter sur cette plateforme avec un simple navigateur web. Donc vous allez sur l'adresse, vous tapez le login, le password et vous vous retrouvez connecté dessus. Donc vous voyez sur votre écran d'ordinateur, imaginez vous êtes à New York et la machine elle est à Paris, et vous voyez sur votre écran d'ordinateur à New York ce que voit la machine en question à travers sa caméra. Et vous entendez ce qu'elle entend, et quand vous parlez, les gens vous entendent. Bon, c'est comme un appel de vidéoconférence. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous déplacer. C'est ça l'innovation qui change complètement la modalité, le type de communication et d'usage à distance que vous pouvez faire. Pour vous déplacer, vous avez un pointeur à l'écran qui s'affiche, et puis vous cliquez à l'endroit où vous voulez aller, dans l'image. Et puis, la machine va se déplacer, Jazz va aller avec ses roues automatiquement à l'endroit où vous voulez. Donc c'est très très simple conceptuellement, et si on essaie de faire un parallèle, si on essaie de donner une image, fondamentalement ce qu'on crée là, c'est une sorte d'avatar dans lequel on va se téléporter, c'est le mot un petit peu pour schématiser, pour faire marcher l'imaginaire, mais en fait on va se téléporter à distance, à l'autre bout de la planète, comme si on y était, à travers un corps d'emprunt, qui est le corps de cette machine mobile, bardée de capteurs pour éviter les obstacles, enfin tout ce qu'il faut pour qu'elle soit capable d'évoluer dans un environnement quelconque. Donc c'est cette idée de téléportation, finalement, on peut appeler ça comme ça, limitée encore bien sûr. Demain on pourrait imaginer qu'il y ait des bras, qu'on soit capable donc, de manipuler des choses à distance, mais pour l'instant simplement c'est projeter la présence d'une personne et sa capacité de se déplacer dans un environnement pour aller explorer. Alors les usages, par exemple, pour voir à quoi ça peut servir, on les réserve pour l'instant au monde plutôt de l'entreprise. Parce que c'est une innovation qui démarre, donc c'est un petit peu cher encore, donc on s'intéresse plutôt aux usages professionnels. Et par exemple, un des usages, c'est vous avez une usine à l'autre bout du monde, vous avez un expert qui sait résoudre un problème qui s'est matérialisé dans cette usine, eh bien vous pouvez soit lui faire prendre l'avion, ce qui se passe aujourd'hui, concrètement, il y a des gens qui font ça tout le temps, ou vous pouvez lui permettre de se téléporter, de s'incarner dans une machine à distance, un Jazz par exemple, qui va pouvoir naviguer pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Et peut-être dans 20-30% des cas, ça suffira, il va être capable de diagnostiquer le problème. Donc c'est un exemple. D'autres exemples, ça peut être la levée de doute en cas d'alerte dans un site, donc on est plutôt dans des applications de sécurité. Ça peut être dans le domaine médical pour un médecin qui va pouvoir se projeter à distance, pourquoi pas dans le salon d'une personne âgée qui vit à domicile et donc qui peut avoir une assistance immédiate, très très simple parce qu'elle n'a pas besoin d'allumer quelque chose, de répondre à un appel ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, à un moment donné, le médecin se connecte en cas d'urgence, donc on a des dispositifs pour évidemment limiter l'accès, mais en cas d'urgence, il peut se connecter et voir ce qui se passe. Et se déplacer. Donc si la personne est tombée dans la cuisine, on va dans la cuisine.